trop beau. Allez, jour 10, on part de Saint-Côme-d'Olt et on s'en va vers Estaing. Et on a passé une nuit de merde. Le château de Valérie. Ouais, on va voir le château de Valérie Giscard d'Estaing. J'ai appris ça hier. Bon bref, on a passé une nuit de merde entre une qui s'amusait à lire en pleine nuit, allumer son téléphone, une autre qui ronflait, qui a eu le culot de venir au petit-déj en plus en disant « Tout le monde a bien dormi ?» Je pense que oui. Allez, on trace. Bon, ce matin, on se prend un petit raccourci, on quitte le GR, on va gagner 2 km et surtout, on va gagner une ascension qu'on n'a plus envie de faire. Oh, j'adore. Oh, c'est pas possible, juste quand je filme. Donc là, on arrive à Espalion. On n'y reste pas, on fait juste un petit passage. Ça a l'air magnifique. Oh, c'est superbe. Regardez ça, on dirait une carte postale. C'est le retour des grosses montées. Ouais. C'est bon. Elle était pas très longue cette montée, mais elle était bien intense là. C'est incroyable, quand on monte, on a les mollets en feu. Mais en feu, hein, vraiment. Et quand on arrive en haut, la douleur disparaît. C'est assez incroyable. Bon, on m'a dit que pour éviter les crampes, il fallait boire 3, 4, 5 gorgées tous les quarts d'heure. Donc, c'est ce que je fais. Grillé, hein. Il y a longtemps. Ouais, mais là, il fait frais la nuit et le soir. Oh, elle est belle, hein. Waouh, waouh, waouh. Ouais, pas mal. Mais j'habiterai pas là quand même. Non, mais quand même, hein. Un petit peu derrière, pareil. Ouais. Wow, il y a des sacrées maisons. Wow. Bah, il y a la grosse voiture qui va avec quand même. Hein. Voilà, on l'a voulu, la descente, on l'a. Et je sais pas si je préfère les montées ou les descentes. Les montées, ça te tue les mollets. Et les descentes, ça te tue les genoux. Bon, allez, on va pas se plaindre. Hein. Là, on est au frais. Et puis, mine de rien, on avance quand même plus vite dans les descentes. Donc, c'est plutôt cool. Oh, j'adore les forêts. Ah, je suis fan. J'ai toujours mes petits boudins au bout des pieds. Hein. N'empêche. 10 jours, qui sait qu'il n'y a aucune ampoule? C'est Bibi. Rien. Les pieds, nickel. Après, là, je pense qu'on va bientôt arriver dans la partie après où il n'y aura plus de... Ça sera plat, voilà. Donc, les pieds, il n'y aura pas de raison qu'il y ait des ampoules. Là, c'est quand on est en descente, les pieds. Voilà, ça c'est horrible. Après, ça va être plus tranquille. Bon, je vais vous apprendre quelque chose, peut-être, hein, parce que moi je l'ai appris sur le chemin, je ne savais pas. En fait, si un jour vous vous promenez et que vous n'avez pas d'eau, si vous cherchez un point d'eau potable, vous allez au cimetière.
Dans tous les cimetières de France, il y a un point d'eau potable. Voilà. Donc un village égale un cimetière égale un robinet. Voilà, donc je l'ai appris, moi je ne le savais pas. Alors, vu que la route est toute droite et bien chiante et qu'il n'y a rien à faire et rien à voir, je vais répondre à une question qu'on m'a posée. On m'a demandé comment j'avais organisé mon périple, hein, mes étapes et tout, comment j'avais fait. Donc, je vous explique. Merde, je reviens sur l'autre. Voilà, je me suis servi donc de la Bible du pèlerin, c'est-à-dire le Miam Miam Dodo, ça s'appelle. Tous les pèlerins ont ça, on ne peut pas partir sans ça, c'est impossible. Et en fait, alors il manque des pages parce que je les arrache au fur et à mesure que j'avance. Je suis désolée, mais 1 gramme, c'est 1 gramme. Et en fait, sur chaque page, vous avez la portion, voilà, que vous allez traverser. Donc le tracé en rouge, c'est le GR. En dessous, vous avez les dénivelés pour savoir si c'est facile, moyen ou difficile. Et vous avez ensuite les indications de chaque ville que vous traversez, avec tous les noms des gîtes, des hôtels, des chambres d'hôtes, ce qu'ils proposent, les tarifs, tout. Ça, c'est juste incroyable. On ne peut pas partir sans ça. Donc, pour la section, le GR65, il y a 2 livres. Il y a celui qui va du Puy-en-Velay à Cahors et le second qui fait Cahors, Roncevaux, c'est-à-dire Saint-Jean-Pied-de-Port, quoi, toute la partie française. Voilà. Donc voilà comment j'ai fait mes étapes. Et comme moi, je suis quand même une grosse folle, très organisée, j'ai mon petit carnet de voyage, voilà, où j'ai écrit, moi, toutes mes étapes, le nombre de kilomètres. J'adore. Voilà. Et au début du guide, parce que là je l'ai arraché, il n'y a plus, mais au début du guide, il y a un petit tableau en fait qui répertorie tous les villes et villages qu'on traverse, absolument tout. Et en fait, chaque ligne correspond à 1 kilomètre. Voilà. Et ensuite, il suffit de regarder sur la carte s'il y a un endroit pour manger, pour dormir. Et puis de faire le calcul, regarder par rapport au dénivelé. Vous voyez, parce que si le dénivelé est très difficile, on ne se met pas une étape de 20-25 km. On la réduit. Tous les points d'eau sont répertoriés. Les toilettes, absolument tout. Toutes les indications, des fois quand le GR bifurque pour pas se tromper. Enfin vraiment c'est la Bible. Mais j'ai tellement envie de m'arrêter là. Non, il faut pas continuer. Il est 11h30 là, mais j'arrive, je sais pas quand est-ce que j'arrive parce qu'en fait on a pris un raccourci. En principe j'aurais dû avoir une étape de 20 km et elle va en faire que 18. Mais ça suffit, largement. Ouh là là, que ça suffit. Mais du coup, je suis perdue, je sais pas quand est-ce qu'on arrive. Enfin, que j'arrive, parce que du coup, vous voyez, on s'est tous lâchés. Hop, je suis toute seule. J'aime bien. Je viens de regarder sur Google Maps. J'aurais pas dû. Je croyais qu'il me restait au moins 1 kilomètre. Il m'en reste 3 km 400. 3 km et 400 mètres. J'hésite, soit je l'ai fait d'une traite, là je suis bien lancée, soit je fais une petite pause et je repars. Ce qui veut dire qu'après il va faire encore plus chaud et repartir quand on s'est posé, c'est juste horrible. Allez, non, je trace. Allez, 3 km, 400 mètres et je serai contente d'arriver. Peut-être avant midi, non, ça m'étonnerait. Ils sont tranquilles, eux, hein. La vie est belle les gars. Putain, il n'y en a pas un qui s'est arrêté. Je pense qu'il va falloir que je m'arrête quand même parce que je sens un des petits boudins que j'ai mis sur mes orteils qui se balade dans ma chaussette. Il a un peu bougé. Ouais, je vais m'arrêter un petit peu. Allez, il me reste 3 km parce que j'ai fait les 400 mètres, ça y est, donc il reste plus que 3 km. 3 km, c'est rien du tout. Puis en plus, je crois qu'on rentre un peu dans les bois. Bon, allez, je m'arrête, j'enlève mes chaussures. Je bois un petit coup d'eau. Je remets mon boudin en place. Et je fais les 3 km qui me restent. Vous voyez ce qui fait souffrir le plus?
Et ben en fait c'est de marcher sur des routes goudronnées. Ça c'est insupportable. Là pour le coup on sent vraiment toute la chaleur qui remonte dans les jambes. C'est horrible. Alors il n'y a pas beaucoup de portions, hein. Quand même, faut pas exagérer. Il n'y a pas beaucoup de portions sur de la route goudronnée. Mais il y en a un petit peu quand même. Oh, j'aperçois le Lot en bas. Je crois que je vais peut-être aller me mettre les pieds dedans, tiens. Vu que je peux prendre mon gîte qu'à 16h, j'irais bien me faire un petit bain de pied. Oui, bah non en fait. S'il y avait bien un chemin qui descendait pour y aller, mais qui dit descente, dit remonter. Et là, j'en ai ma claque. Déjà, là, le village, il est à 2 km, je reste sur la route. Tant pis, je m'en fous, c'est ombragé. Parce qu'en fait, le GR, il nous faisait passer là-haut. Là-haut, là, dans la... Là. Hors de question. Il me reste 2 km, je vais les faire sur la route. C'est bon, j'en ai ras le bol. Et par contre, c'est cool parce que là où j'arrive tout à l'heure à, je sais plus où, Estaing, il y a les médiévales aujourd'hui. Donc c'est plutôt sympa. J'arrive, je pose mon sac, je prends une douche, puis je vais faire un petit tour dans le village. Voir les festivités, manger du sanglier rôti et de la cervoise. Oh là là, ça donne pas trop envie de descendre se baigner là. Enfin mettre les pieds dans l'eau en tout cas. Alors, je vais voir, j'ai l'impression que je redescends vraiment là. Donc, oh, j'ai récupéré le GR, il est là. Bah tant mieux. Ouais, je pense que quand je vais arriver sur la ville, le Lot il sera juste là. J'irai mettre mes pieds quand même. Là, ils vont éclater mes pieds. J'arrive à Estaing. Ça a l'air magnifique. Superbe. Je pense que je vais aimer. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Et puis on dirait qu'il y a beaucoup de monde. Hein. Il y a pas mal de voitures garées sur le bas-côté là. Ah oui, il y a les médiévales, donc faveur du monde. Regardez-moi cette merveille. C'est magnifique. Bon, je viens d'aller faire un petit tour dans les rues là. C'est super sympa ce qu'ils ont fait, la petite fête médiévale. Mais j'ai pas été visiter le château. Je pense qu'il est magnifique, mais c'était 10 € l'entrée. Et dans le prix, il y avait un concert à l'église. Et ça, je peux pas par contre, ça c'est pas possible. Et 10 €, ça me fait chier. Et puis je suis naze. Donc là, je vais aller faire quelque chose de beaucoup mieux. Je vais enfin aller mettre mes pieds dans l'eau. Il y a une petite plage là-bas et ça va faire du bien. Allez, bah sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis repos pour moi. Je suis en train de me faire nettoyer les pieds par plein de petits poissons. C'est excellent. Allez-y les gars, il y a du travail. Oh, c'est hyper beau. Ah.